Il y a une dizaine de jours, j'ouvre Facebook le matin et bam, j'y comprenais plus rien. En 3 jours même, t'es énervé, tu dis mais qu'est-ce que c'est ce fouillis? Tu cherches tes clics, tu les retrouves plus, puis tu cherches tes amis, ce qu'ils mettent en ligne, tu ne retrouves plus. Et il y a toujours une réaction un peu subjective. Tu te dis, bon, dis donc, ceux qu'on plaquait, peut-être qu'il faudrait en faire autant. Qu'est-ce qui se passe là? Pour qui me prennent de faire ça? Puis après, ça se réorganise quand même pendant 2-3 jours. Tu vas doucement parce que justement, t'as pas les repères. Sur l'iPad, sur l'iPhone, en même temps, c'est resté à peu près pareil. Et tout d'un coup, tu apprends à le regarder autrement. C'est-à-dire, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fabriqué là-dedans? Et pourquoi ils l'ont fait? C'est pas par hasard. Par quel bout des orteils qu'ils veulent me tirer là où que je veux pas aller? Et juste prendre un petit peu la température de ça. Tenez, prenez mon site, le tiers-livre. Sur la page d'accueil, il y a juste un petit truc, ça s'appelle « Rechercher sur l'ensemble du site ». C'est un moteur de recherche interne. Je cherche Facebook, j'ajoute « mode d'emploi ». Parce que mon site, je le connais un peu. Qu'est-ce qu'il m'envoie? Facebook mode d'emploi, un article qui date du 15 février 2007. Et si je descends en bas de la page, il a été vu par 287 673 personnes. Ce qui est complètement délirant. Et par rapport au contenu de l'article, parce que Facebook en 2007 et Facebook en 2020, excusez-moi, c'est pas la même chose. Et qu'est-ce que tu as besoin d'un mode d'emploi pour un truc comme ça? Déjà, les modes d'emploi, on les regarde jamais. Qu'est-ce qu'il y avait dans cet article? J'avais eu un interview par l'Express. Tout d'un coup, la grande presse se préoccupe de ces mutations. Et là, j'avais mis des réflexions. En fait, sur plusieurs mois après, je complétais un petit peu les tuyaux. Les réseaux s'additionnent, ne s'annulent pas, je disais. Parce qu'on commençait Twitter aussi. Voilà, c'était septembre 2007 et c'était des questions posées par l'Express. Quand et dans quelles circonstances avez découvert Facebook? Qu'est-ce qui vous a séduit au départ dans ce site de socialisation? C'est un néologisme anglais importé, mais capable de dire. Pourquoi avez-vous décidé de le quitter? Là, 13 ans après, je suis toujours dedans. Étiez-vous auparavant un adepte de MySpace.com? C'est intéressant parce que MySpace, personne s'en souvient. C'était les musiciens, mais tu faisais des espèces de salles virtuelles. Tu installais un monde en miroir d'une autre dans l'espace du web. Que pensez-vous de l'immense réussite de Facebook? Que dit-il sur notre société? Votre opinion sur les amitiés en ligne? Puis j'avais déjà cette impression moi, que, en fait, à mesure qu'on apprend à travailler et connecter, à mesure que nos espaces privés, familiaux, sont liés aussi à ces outils de connexion, Facebook n'est pas, et les autres réseaux, c'est pas un espace à côté du web, c'est un mode d'emploi du web. Qu'est-ce qui venait bousculer? Les forums, par exemple, tous ces forums PHP qu'on avait, ça venait bousculer les registres de flux. Bon, oulala, on se perd pas. Alors, par exemple, ce matin, j'y vais là sur mon Facebook. Alors, déjà, la nouveauté, c'est que il faut que je supprime un peu mes messages privés. C'est qu'on peut choisir là, dans le petit truc qui s'affiche en haut à droite, préférence d'affichage, on peut mettre en blanc ou en sombre. Moi, il se trouve que j'utilise de plus en plus les modes sombres. Je m'y suis bien habitué. Je l'utilise aussi pour mes emails sur Outlook. Je pense qu'on est moins... C'est ce qui fatigue, c'est ces mouvements oculaires qu'on fait sans arrêt pour balayer l'écran. Une fois, j'en avais parlé il y a longtemps de cet exercice pour reposer les yeux qui est fabuleux et qui est un petit peu bizarre parce qu'il suffit en fait de laisser la langue au repos au fond de la bouche. La langue, vous savez, il y a au moins 75 muscles dedans. Apprenez à décontracter la langue, la laisser reposer tranquillement là, sur la base de la bouche.
Oui, il faut quelques secondes. Et pour qu'elle reste en repos, eh bien, tout ça va se pacifier, s'immobiliser progressivement. Faites ça 2-3 fois dans la journée, vous verrez. Alors on y va. Qu'est-ce que bizarre dans cette interface Facebook? D'abord, j'étais perdu parce que je ne trouvais plus mes tout petits indicateurs qui étaient en bas. Par exemple, l'indicateur de messagerie, il est passé ici. Et puis, la petite cloche, la notification. Alors, au début, je cherchais toujours, mais il se passe quoi? Il se passe quoi? À mesure que j'ai reconnu ma petite cloche en haut, c'est pas plus mal parce que si on clique dessus, et que toutes les notifications vont s'afficher en menu contextuel. C'est plus du tout ce petit truc là où on cliquait en bas. Donc ça finalement, l'enlever ou le remettre, c'est une espèce de vue synoptique de ce qui se passe qui vous sollicite. Déjà à ce moment-là, je me dis ah bon, ça va aller. Vous entrez là dans les messages, dans Messenger, et vous savez que sur Messenger, il y a une nouveauté. Avant, il fallait passer par la colonne de droite, Messenger, et à ce moment-là, on voyait éventuellement, il n'y a pas si longtemps que ça, invitation par message. C'est-à-dire, invitation par message, c'est les messages transmis par des gens qui ne sont pas de vos amis. Et en cliquant sur message, là, alors la plupart du temps, c'est pas intéressant et il suffit de l'effacer. Mais plein de fois, c'est des gens qui, justement, cherchent à entrer en relation avec vous. Et ce matin, par exemple, c'était un journaliste de France Inter. Moi, je pas regarder les journaux en ce moment, je regarde pas tellement. Et Bob Dylan vient de revendre son catalogue de droits à Universal, grosse boîte, etc. On peut lui faire confiance, ça s'est fait richement et lourdement, mais le Bob, il a 79 ans, il a au moins 5 ou 6 enfants, beaucoup de petits-enfants, des propriétés, donc est-ce que finalement gérer ce capital plutôt que gérer les droits, là maintenant où la marée est haute, ça vaut pas mieux pour sachant que dans 10 ans, quoi qu'il en pense, il y aura peut-être des questions de notaire et de répartition. C'est son affaire, ce que ça peut faire. Premier exemple de ça, c'est les Beatles qui avaient vendu très peu de temps après leur séparation les droits. Ensuite, c'est Michael Jackson qui voulait investir, qui avait racheté le catalogue des Beatles. Et puis ensuite, ça a été revendu. Je ne sais pas si c'était pas à Sony Music. Je ne sais même pas si ensuite McCartney n'avait pas. Oui, qu'est-ce que ça peut faire? Si on pouvait en faire autant avec nos livres, croyez bien que peut-être on le ferait. Universal, tu veux pas des droits là? J'en ai à revendre. Plus sérieux. Tu es journaliste à France Inter. Tu veux contacter quelqu'un qui est dans ce milieu professionnel. Au départ, le réflexe serait de dire, je clique son nom, il a un site. Sur son site, il y a l'email qui est directement en page d'accueil. J'envoie un petit courrier, quoi. Non, c'est Facebook, ça va tellement vite. Vous voyez, par exemple, le rechercher sur Facebook, il est ici, à gauche, dans l'endroit qui, en typographie, c'est le point d'ancrage justement de la lecture, en haut à gauche, alors qu'avant il était un petit peu par là. Le moteur de recherche, et c'est très indiscret d'ailleurs parce que dès que vous mettez là, ils vous mettent toutes vos dernières recherches. Mais le moteur de recherche est passé dans la zone la plus attractive de la page. Donc le mec, il a rentré mon nom, et puis bien, il m'envoie un message sur Messenger. Bon, moi, après, je n'ai pas répondu. Pourquoi? Parce que France Inter, c'est bien gentil. De toute façon, j'écoute pas la radio non plus. Et puis, tu vois les mecs, toi, ça fait des années que tu bosses sur le web, là, il se passe des tas de trucs, on réfléchit à des tas de machins, on crée, non, ça, ils s'en foutent. Par contre, Bob Dylan, il leur faut quelqu'un qui dise 3 phrases. Tu dis 5 phrases. Ils en couperont 3, c'est-à-dire que c'est déjà juste un peu celle qui collera le mieux avec l'avis qu'ils auront pris d'avance. Et puis tu as l'impression, ah ouais, ça fait du relief, et puis, oh, c'est quelqu'un qui s'y connaît, il a publié un livre sur Bob Dylan, qu'est-ce que tu veux que ça me... Laissons couler. Mais par contre, ce qui est important, c'est que au lieu de ces invitations par message, où des fois, au bout de 3 semaines, on se disait « Ah, j'ai pas été voir les invitations par message », mais là, tout d'un coup, c'est arrivé au premier plan. C'est-à-dire, c'est ça où on rentre dans la politique de Facebook. C'est-à-dire Messenger, récemment, ils en ont fait une application indépendante. C'est-à-dire, je crois même l'avoir
mis là, c'est-à-dire on peut la charger. Alors évidemment, c'était déjà le cas sur les iPads, iPhone, mais sur l'ordi aussi, on peut faire ça, faire défiler tous ces droits et tout ça. Je l'enlève très vite, de toute façon c'est trop petit pour que vous lisiez. Mais est-ce qu'on s'en sert en tant qu'application spécifique? Je crois pas. C'est ça le problème de Facebook, c'est-à-dire c'est à l'intérieur du navigateur. Quand vous êtes sur iPhone et iPad, c'est une page qui est séparée de votre navigateur, c'est une application. Sur ordi, il n'y a pas d'application Facebook, c'est un onglet du navigateur. Mais cet onglet devient une totalité autosuffisante, et avec plein de petits changements aussi mineurs. Alors qu'est-ce qu'il y a? Par exemple, il y a un truc qui est très étrange pour moi, c'est que vous appuyez sur le sigle Facebook, l'icône Facebook qui est ici, ou que vous appuyez sur l'icône principale, qui est juste le symbole maison. Ce qui est étrange aussi d'ailleurs du point de vue de l'icône, parce que a priori Facebook c'est la tronche que vous mettez, le visage, et si vous cliquez là sur François Bon visage, là vous avez ma page, mon illustration de une, le visage qui signe la page, c'est-à-dire quand vous avez des invitations et que vous avez une photo de chat par exemple, ça c'est sûr que vous risquez pas de faire confirmer, ou rien de photo du tout. Et puis, c'est politique cet espace. On l'a bien vu avec des fois, c'est tout noir, des fois c'est un slogan. Moi, des fois, je me suis mis la photo de Greta Thunberg. Donc, si on clique de maison à votre nom et votre visage qui s'affiche là, on se trouve avec une page personnelle qui la rassemble. Par exemple, cette petite phrase est mise en valeur. Vous avez droit à une ligne et demie. Là, moi, en ce moment, c'est raconte des histoires dans des livres ou chaque jour en vidéo. La preuve. Mais c'est une chose que j'essaye de faire vivre, de changer de temps en temps. Après, tu vois, le mec, il faut le prendre au sérieux. Puis, de toute façon, des François Bon, il y en a plein. J'ai déjà raconté ça. Donc, ce mec, il a fait quelques livres chez quelques éditeurs. Je le mets ici. Vous avez là la petite interface d'entrée à message. Et vous avez les rubriques habituelles, photos, vidéo, on peut même cliquer avant même d'entrer un message sur vidéo en direct. Et puis là, vous avez vos dernières infos, et puis ce qui était la page d'avant, c'est-à-dire une sélection d'un groupe que vous utilisez le plus, vos photos, toutes les photos, les albums, les amis. Et puis il y a toujours cette limite à 5000. J'avais parlé il y a quelque temps de casser la limite quand il s'agissait par exemple d'artistes. Là, dans ce cas-là, peut-être des professionnels dans mon genre auraient pu y prétendre, quoique c'est pas trop l'idéal, mais bon, c'est un critère aussi. C'est-à-dire 4500, je crois que j'étais monté à 4800, mais là, dans les derniers confinements, là, oh là là, je crois. Désolé, même si vous n'êtes pas d'accord, si vous vous trouvez, dites-le moi, tout simplement, mais je crois que j'ai enlevé 300 personnes. C'est pas grave, c'est juste affûter. Ce que je disais, c'est quand j'avais fait une vidéo sur pourquoi Paco Thielman a quitté Facebook. Je la mettrai en fin de la vidéo. Sur ce concept que en fait, l'ancien mur, on va arriver à cette question du mur, avec son algorithme, dans toute cette saturation, dans toutes ces milliers d'informations qui peuvent remonter de 4500 personnes, il ne sélectionne plus d'après ce que vous êtes allé voir, ou ce que vous avez consulté. Il s'organise d'après ce que vous propulsez de contenu. C'est-à-dire que c'est ce que vous mettez en ligne qui provoque l'image retour de ce qu'ont mis en ligne les personnes avec qui vous avez cliqué ce lien de symétrie. Et ça, se mettre ça dans la tête, pourquoi c'est important? Parce qu'on comprend comment ils travaillent, ouais, mais ça comprend aussi comment vous, de l'intérieur de l'algorithme, vous pouvez résister. Parce que ça, c'est la question. GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple. Bon, les 4, ils sont là. YouTube, c'est Google. Amazon, heureusement qu'ils sont là pour qu'on puisse imprimer et vendre des livres. Enfin, en tout cas, à titre personnel. Sinon, il n'y aurait plus rien. C'est quoi après? Facebook, on y est. Et puis Apple, c'est la petite bécane là qui est ici.
qui est jolie comme tout. Je vais pas la toucher trop parce que pas bousiller mon machin, mais elle est juste toute fine ici. Je la laisse fermer. Elle me sert d'ordi de bureau avec l'écran et puis mon petit clavier. J'y suis dans les GAFA. Donc c'est ça le truc. Si vous partez, il vous reste quoi pour faire du politique? Je m'entends bien. Notre politique de littérature, notre politique de parole. Et politique, l'échange fraternel qu'on peut déployer et qu'on peut déployer à échelle large tout en le gardant spécifique. Et migrer dans... Ça manque pas, les choses parallèles. Migrer dans ces zones de silence opaque, non, pas question. C'est de l'intérieur qu'on va se bagarrer. Après, je sais qu'il y en a plein qui ne sont pas d'accord. C'est juste dommage parce que des fois, on voit des grands intellos du web dont on aurait bien besoin des analyses et ils sont tous sur... je dis pas de nom, hein, le gars. Gafa, que finalement, tu dis, putain, qu'est-ce qui nous bassine au lieu de venir là où on a besoin de comprendre pour se battre, hein, y compris principalement sur YouTube. Bon, on revient à nos moutons. Donc déjà, vous voyez, c'est cette organisation qui est étrange. Ce petit symbole maison, qui est bizarre parce que, je vous dis, le symbole Facebook, c'est votre visage, et on vous dit que la page, c'est une maison. Non, la maison, c'est ce qui m'entoure ici, c'est des beaux... non, c'est un film d'Arte. Donc ce visage a le droit de s'afficher, mais... l'icône maison, c'est comme ces traitements de texte qui vous mettent un porte-plume. Encore récemment, il y avait ça. Mais regardez la politique derrière. Là, c'est les pages. Alors, pages, moi je clique, j'en ai 3. On avait bien travaillé quand on avait fait ce film avec France Télé Nouvelles Écritures, Champ Acier, on avait fait notre page, donc 122 abonnés, mais c'était un petit peu la médiation du film. C'est important parce que les pages aussi, qu'est-ce qu'on faisait ? Eh ben, on payait, je crois, 80 balles, 4 ou 5 fois. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'ils réorganisent en ce moment Facebook ? C'est l'incitation à ce que vous mettiez de l'argent. Par contre, à mesure qu'on mettait de l'argent, notre lien Champ Acier se propageait et donc, dans la logique même de production du film, il y avait que les liens Facebook, si on voulait que ça marche, on les finançait. J'ai une page côté pro. Alors, vous voyez, 5434 abonnés, c'était un drôle de truc. Oh, maintenant, ça fait, pas loin de 10 ans. Justement, j'étais arrivé aux 5000. Et là, on nous disait tous, ah ben non, si tu as plus de 5000, tu passes à une page. Ah ben, j'étais passé, et avec la page, boum, c'est vertical une page. C'est le conducteur de bus, tu peux t'adresser aux passagers derrière, eux, ils peuvent rien te dire. Ils montent, ils vont s'asseoir. Ils regardent le film que tu leur mets. Donc, une page, pour moi, c'est rien. Puis en plus, c'est mal foutu, c'est pas lisible. Alors, de temps en temps, il y a des messages qui arrivent. Alors, vous voyez, mais tout, créer des publications plus efficaces. Banque, mon gars. Booster une publication, obtenir plus de messages. Donc, ces pages, en fait, je mets juste un petit message en disant hey, revenez sur mon mur. J'en ai une autre pour tiers livre éditeur. Bah, c'est juste plutôt pour pas occuper le terrain, ça serait pas bien. Je me souviens plusieurs fois, j'ai vu naître des pages. Page sur François Bon, l'auteur. Ben non, j'aime autant mieux que ce soit mes infos, quoi. C'est juste ça que Facebook, pendant 5-6 ans, là, a mis un énorme accent sur ces pages. Combien de fois vous receviez un message de quelqu'un ? Ah, est-ce que vous voulez bien aimer ma page ? Ben, ça sert à quoi ta page ? Sur un événement, sur des choses comme ça, pourquoi pas ? Mais c'est là où ça va gicler, là, leur nouvelle interface. C'est mis ici, mais vous voyez, c'est un peu marginalisé. Ensuite, il y a un truc très bizarre, c'est Watch. Or, quand vous cliquez sur ces vidéos, vous voyez que des vidéos de merde. Mais c'est du putaclic, quoi. C'est-à-dire, c'est tout. C'est-à-dire que les vidéos Facebook, si vous voyez sur votre mur, si c'est quelqu'un de vos amis qui est en train de faire une lecture de Bartleby ou de Raymond Carver sur Facebook, bon, c'est un peu pourri sur Facebook parce qu'il y a une énorme compression. Mais là, les vidéos qui sont sélectionnées, c'est le contraire, c'est juste pour vous attraper et vous figer. Alors pourquoi ce truc Watch, là, ils l'ont mis au premier degré, sinon justement, comme
que les semelles, elles accrochent au sol quand vous venez sur Facebook. Bon, ça me plaît pas. À côté, c'est typique, marketplace. Ils n'ont pas traduit en français. Alors, marketplace, ça veut dire quoi? C'est géolocalisé, c'est-à-dire que là, je vois un vélo à vendre, à donner même, et c'est à Noyant, c'est pas loin. C'est un vieux machin de merde, pour 15 euros. Ah, c'est quelqu'un de Langeais qui va le revendre. Alors, je crois pas qu'il va y arriver. 5 euros, ce petit machin qui trouve. Oh, j'en ai un dans le garage, mais j'irai pas le mettre non plus sur Facebook. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a un truc qui marche en France, c'est le Bon Coin. Donc vous essayez à tout prix de faire un Le Bon Coin bis. Je ne sais pas si vous en êtes servi du Le Bon Coin version Facebook, géolocalisé, évidemment, plus tous les algos dont ils disposent pour repérer. Est-ce que ça suffit pour aller parasiter, couler Le Bon Coin, ou peut-être qu'un jour ils se le rachèteront, puis que ce sera comme ils ont fait avec Instagram, avec WhatsApp. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au lieu de là, vous ouvrirez et puis vous aurez Le Bon Coin amélioré. Mais on n'y est pas encore. Mais vous voyez, ces deux icônes, en fait, c'est tout d'un coup faire en sorte que juste à côté, le moteur de recherche prend la place noble. Vous avez, je dirais informatiquement, c'est un contresens. Le bouton avec le sigle Facebook et le bouton avec l'icône maison renvoient tous les deux à ce qui est votre mur. Quelque chose que j'ai pas pigé. Et puis ensuite, groupe. Alors groupe, il y a un moment que ça existe, et que ça existe et que ça fonctionne bien. Moi, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, ça remonte à déjà plus d'1 an. C'était dans ces conférences annuelles que fait Mark Zuckerberg sur les transformations internes de Facebook. C'était de dire, le mur, on n'y arrive plus. Il ne disait pas dans ces termes-là, mais il disait le mur, c'est lourd, l'algorithme cherche ce qu'il peut et mouline comme il peut. En même temps, ce mur, si j'y reviens, une chose sur 3 ou 4, c'est-à-dire que là, sponsorisé, qu'est-ce que vous voyez? Novexpert, je ne sais même pas ce que c'est, et offre à durée limitée. Ah oui, c'est pour Ableton, le logiciel de traitement du son. Donc celui-ci, il est bien ciblé sur le truc. Et puis, achetez-vous un bonnet, Fisherman Beanie. Et puis ensuite, 1 ou 2 trucs comme ça. Les stories, tiens, je vais en parler. Et 1, 2, 3, 4, ça c'est une photo faite par un copain près de Nantes, donc je reconnais la photo, même moi j'ai mis un petit cœur. Ça ne veut pas dire j'adore, ça veut dire que non seulement j'aime, mais je trouve que c'est important, c'est pas plus que ça. Et puis une pub pour un logiciel de colorimétrie en vidéo, etc. etc. C'est 1 sur 3 ou 4, c'est les pubs ciblées. Et ce qui fait aussi que quand vous scrollez verticalement le mur, quelle fatigue. Là c'était bien, vous voyez, relais sur le groupe, mon groupe Tiers Livre Atelier d'écriture, on va en parler, de quelque chose qu'il y a eu à la Maison de la Poésie à Paris il y a 3-4 jours. C'était Anouk Grimberg, actrice, mais qui a fait un gros boulot dans un hôpital psychiatrique, qui était en dialogue avec Tiffaine Samoyo, et c'était 1 heure de direct sur le site de la Maison de la Poésie. Chapeau. Et puis là, c'est repris, et vous voyez, ça continue d'être repris, c'est devenu une ressource circulante. Et puis ensuite, si je continue, je suis sûr, Dyson, c'est quoi? Pour les fêtes, offrez-lui un cadeau original, le lisseur. C'est quoi un lisseur? Dyson Coral est équipé de plaques souples pour épouser parfaitement les cheveux. Ouais, tu vois, ça me concerne pas trop. Par contre, l'image, allez. Et donc Zuckerberg disait que le mur, dans son épaisseur de ses archives, ça n'assurait plus son rôle dans la masse de ce qu'était devenu Facebook. Et le constat qu'il établissait, c'est comment les groupes, et ce qu'il appelle les salons, prenaient le relais. Alors pour lui, c'est une aubaine. C'est-à-dire, par exemple, quand j'étais à l'école d'art de Cergy, moi j'avais un groupe atelier d'écriture. Il y avait un groupe qui s'appelait Cergyland, de tous les étudiants, mais où les profs pouvaient venir. Et puis des groupes privés, clos, qui étaient
les premières années entre eux, les deuxièmes années entre eux, etc. etc. Et là, donc, ces 5 ou 6 groupes constituaient un nuage de groupes qui étaient liés à l'école de Cergy. Là, Facebook, l'enjeu pour Ed Zuckerberg, c'est dire, je reprends ces usages tels qu'ils se sont empiriquement établis, mais je propose à l'entreprise, à l'école, l'université ou toute communauté territoriale que vous voulez, d'en faire un outil performant, libérer des pubs, mais elle banque pour son usage. Donc une mutation importante. Par exemple, Twitter ou Facebook, je pense que combien on serait à dire, je paye par exemple sur YouTube mensuellement, mais ça me donne accès à YouTube Music qui remplace allègrement Spotify, donc je crois que j'y gagne. En plus, on peut avoir 5 comptes, c'est familial dessus. Donc je suis abonné à YouTube Premium. Non seulement j'ai plus aucune pub, mais les gens qui regardent mes vidéos et qui sont eux-mêmes sur Premium, ça s'ajoute à la petite part modeste qui m'est redistribuée chaque mois pour les vidéos. Vous voyez, c'est des enjeux où très très vite, dès que tu grattes, tu as les sous. Alors avant de finir sur les groupes, il y a aussi ça, et ça, qu'est-ce que ça nous énerve depuis quelque temps. Il y a un truc qui est fabuleux sur Instagram, c'est les stories. Alors pareil, c'est trop perso pour que j'ouvre mon Instagram et que je vous montre en haut les dernières stories. Je suis des musiciens, je suis des photographes, mais pas seulement. Et le principe de ces stories, c'est que vous avez le fil vertical. Moi, j'en fais pas des stories. Et le fil vertical, par contre, je mets des photos sur Instagram. Pas des photos de téléphone, mais souvent maintenant des photos éditées avec le vrai appareil. Et simplement pour dire, tiens, il y a une nouvelle vidéo sur ci, une nouvelle vidéo pour ça. Pourquoi ? Parce que les 3000 abonnés que j'ai sur Instagram, c'est pas du tout maintenant, désormais, ceux que j'ai sur Twitter. Et en particulier le monde étudiant, ce qui est fabuleux, c'est l'usage créatif qu'ils font d'Instagram. Et donc ces stories, elles incluent du texte, elles incluent des liens, elles incluent des choses cliquables, des trucs, vous pouvez swipe, et puis là vous avez un espace lien, elles incluent des tags, et au bout d'une journée à peu près, ça s'enlève. Et donc comme Facebook en est propriétaire, ayant repris, ayant cannibalisé Snapchat, ça existe encore Snapchat, je sais pas. Et ils introduisent ces outils sur Facebook et ils les mettent en haut de page. C'est-à-dire que créer une story, non, j'en ai jamais créé, mec. Et puis là, vous avez une suite, et puis en plus, vous retrouvez des gens que vous aimez. Et si vous cliquez sur la petite flèche, vous avez la suite énorme de toutes ces stories. Et vous voyez que c'est hyper conséquent, même si a priori on peut supposer qu'elles se sont effacées en 24 heures. Alors moi, non. Je clique sur la petite croix. Non seulement j'en mets pas, mais je suis jamais allé en voir. Je me refuse d'aller y voir. Mais vous voyez, dans la pression, et c'est là où finalement commence pas le dialogue, mais ce qui peut se passer entre nous et Facebook. C'est-à-dire, si toi, de l'intérieur, tu dis non, jamais je cliquerai sur tes stories. Eux, ils verront les stats. Et puis, à un moment donné, c'est comme avec les pages là, qui commencent à être marginalisées, reléguées. Non, c'est un outil qui ne marche pas. Et j'insiste pas. Les groupes. Alors, vous voyez, dans le moteur de recherche, dans l'endroit de plus grande attractivité, là, ce qui renvoie non pas au bouton maison, qui est votre mur, mais à ce qui est votre activité sur Facebook, message de service sur Covid, je veux bien, amis, Messenger, et puis tout de suite après, groupe. Je clique sur voir plus. C'est intéressant aussi parce que activité publicitaire récente, c'est-à-dire la vôtre. Et puis arrive ce truc Business Manager. Avant, c'était juste dans les pages. Là maintenant, non. Ça veut dire que tu peux faire une pub, c'est-à-dire ouais, j'ai ce super bouquin sur Rabelais, dedans Rabelais, et personne ne me l'achète. Regardez un peu comme il est bien. Eh ben, j'ai accès à de la pub pro directement avec mon compte personnel. Centre d'information sur le climat, vous voyez, on n'est pas des gens qui sont des méchants marchands, puisque quand même, le climat, on sait que c'est vital. Collecte de fonds, là aussi, bonne intention. Va payer pour ci, va payer pour ça. C'est ton anniversaire. À qui tu vas donner l'argent de tes copains ? Et en même temps, où il va l'argent principalement ? Pas celui des collectes de fonds,
Mais le business global de Facebook, collecte de fonds, excusez-moi, c'est plutôt l'arbre qui cache la forêt. Ouais, il y a des métaphores plus violentes. Enregistrement, je ne sais pas ce que c'est. Espace pub, ça fait 1, 2, c'est le troisième. Événement, Facebook Pay, tiens, après le troisième. Quatrième, ça veut dire, vous voulez, vous entrez votre carte de crédit. Il ne doit pas y avoir la mienne, j'espère. Dis donc, il est réactif comme un vieux bourrin. Et aucun historique de paiement, moyen de paiement, ajouter un moyen de paiement. Et ça veut dire que désormais, vous pourrez utiliser Facebook comme porte-monnaie, mais pour tout ce qui transite par Facebook. Favoris, gestionnaire de publicité, groupe de vente, que ça. Puis ensuite, excusez-moi, je connais pas, liste d'amis, c'est intéressant. C'est pas les groupes, mais si vous voulez envoyer une info seulement à quelques-uns. Des fois, moi, c'est assez pénible, c'est quand tu reçois des trucs sur Messenger et que ça concerne simplement un truc, un livre qui sort ou un machin comme ça. Tu dis non, les mecs, laissez-moi choisir, quoi. Si ça m'arrive par Messenger et que ça concerne juste comme ça une sorte de pub, ou envoyer à tous vos amis ce machin comme ça, je me désabonne de la personne. Marketplace, on continue. Un météo, ça c'est intéressant. Oculus, ça c'est Zuckerberg fonce énormément là-dessus. C'est quand on s'est servi d'un casque de réalité virtuelle, hop là, comme ça, et puis que le monde, y compris là, si j'avais une caméra 4D, je serais toujours dans ma chambre et je pourrais interagir. C'est aussi quelque chose de totalement irréversible. Là, j'ai mon image dans le cadre, on s'arrange pour que image 1, image 2, et puis la copie écran, on crée ce rapport de dialogue, pas immersif, mais subjectif, comme une intimité. Mais là, l'immersivité le crée immédiatement. Donc Zuckerberg a racheté une marque de casque, Oculus, et puis en même temps, si vous coiffez ça, vous vous isolez. Et cet isolement, le monde de la réalité virtuelle n'a pas réussi encore à le basculer. Donc ça, c'est un petit marché spécialisé, c'est fascinant, narrativement c'est fascinant. Moi je reste hyper vigilant là-dessus, et je crois que ce serait... Là j'ai pas cette liberté, mais je pense que dans mes objectifs de boulot, revenir à la narration en réalité virtuelle, ça fait partie du chemin. Mais vous voyez comment ça s'interface. C'est-à-dire, service de crise, on l'a vu 30 fois. Il y a un attentat, il y a un tremblement de terre, vous dites, ça va, on est à la maison, tout va bien. Et c'est vachement important, mais juste après, offre d'emploi. Or, offre d'emploi, nous, ça aussi est devenu un truc par le bon coin. Donc je pense pas que le offre d'emploi de Facebook soit vraiment très pertinent. Bon, je laisse aller. Alors maintenant, on revient, je marque voire moins, mais vous voyez cette espèce de disposition spatiale qui fait que le truc des services de crise, c'est important. Donc vous allez vous choper tous les items qui concernent la publicité et le business. Alors, est-ce que c'est logique ou pas ? Oui, c'est une boîte privée qui, en plus, je sais qu'Amazon, ils ont 1 200 000 salariés désormais. Je crois que Facebook, c'est 200 000 ou 300 000 personnes. C'est parti d'une initiative privée. Est-ce qu'on aurait pu la prendre à leur place ? Est-ce qu'il existe, là, ces jours-ci, j'avais à déposer une facture pour un truc fait pour une bibliothèque à Aix-en-Provence sur le système de paiement Chorus. Tu te dis, non, on n'est pas de taille, quoi. Et en même temps, il y a cette utopie qui est derrière, c'est-à-dire des plateformes. Alors, c'est plus trop le cas parce que Facebook, ça marche pas en Chine, etc., etc. Mais il y a un Facebook chinois et tout ça. C'est en quoi ces outils sont les premiers casse-frontières qu'on peut arriver à installer dans nos minuscules espaces. Demain matin, c'est pas sur Facebook, mais c'est sur Zoom. On a une réunion sur la formation de profs de français avec Shanghai.
Après-demain, je participe à une table ronde à Pune, en Inde. Est-ce qu'on aurait ça sans ce casse-frontière? Ah non, ça, c'est ces outils de réseau qui l'ont installé. Donc on reprend cette marge qui est la marge principale. Et puis là, tout d'un coup, juste en dessous Messenger, et Messenger est un usage totalement indissoluble, l'espace privé de message par rapport à passer du mur à l'espace privé ou professionnel, de plus en plus. C'est-à-dire, est-ce que je peux dissocier dans mes usages au quotidien ce qui passe par l'email et ce qui passe par Messenger? Ben non. Et aussitôt, il y a groupe. Alors groupe, si je clique, j'ai même pas besoin de cliquer parce que juste ensuite, vous voyez, j'ai ouvert 2 pages, donc elles sont revenues ici, mais aussitôt, j'ai les choses que j'ai vues le plus, que j'utilise le plus. Alors là, c'est pas indiscret, c'est fastoche. Panasonic GH4, GH5, c'est les petits appareils que j'utilise. Ben, c'est compliqué à régler, surtout pour quelqu'un qui est autodidacte en la matière. Est-ce que c'est mes copains filmeurs qui peuvent m'aider? Oh non, parce qu'en école d'art, par exemple, tu t'occupes pas de YouTube et tu t'occupes pas de ces machins-là. Donc, GH4, GH5, comment tu fais un timelapse? T'es content d'aider les autres? Mais toi, quand on te dit comment tu règles les ISO par rapport au shutter d'angle et tout ça, bon, bah, je suis abonné à ce groupe. Tiers livre, les cycles d'ateliers d'écriture. Et c'était la raison d'embrayer sur cette vidéo. C'est-à-dire, ce groupe, il y a 3-4 ans qu'il existe. Au début, ouais, c'est une facilité Facebook. Puis tu t'aperçois qu'il y a des gens qui viennent, qui regardent nos ateliers, mais qui n'en font pas partie. Donc à un moment donné, tu dis, bon, tu mets une barrière. Tu dis, venez, mais c'est réservé aux participants. Tu peux mettre un tout petit questionnaire au début. Est-ce que vous participez? Ça se répand dans tous les groupes. Mais une fois que c'est acquis, ça veut dire qu'on est chez nous. Est-ce que c'est moi qui contrôle quoi que ce soit? Absolument pas. Souvent, et je lis pas tout. Au contraire. Mais ce qui est fascinant, ce qui est passionnant, c'est que l'espace de discussion induit par le groupe ne suppose pas que on soit amis. C'est-à-dire, j'ai beaucoup d'amis dans le groupe des ateliers d'écriture liés à Tiers Livre, mais dans le groupe Panasonic GH4, GH5, c'est vraiment rare que quelqu'un réagisse en disant « Ah, c'est vous, Rolling Stones Lovecraft ?» ou je dis « Tiens, celui-là, il est dans la littérature. » Non, c'est pas du tout ça, et c'est pas la peine. Et là, il y a quelque chose. Par contre, sur réalisme, je clique, je vais voir apparaître le groupe privé, 1600 membres. Ce groupe est dédié au mouvement surréaliste initié par André Breton et rien d'autre. Privé, seuls les membres peuvent voir ce qui est dans le groupe et ce qui est publié. Par contre, visible, tout le monde peut trouver ce groupe. Et c'est animé par quelqu'un qui s'appelle Étienne Ruot, on va le voir apparaître très vite. Là, je reconnais, par exemple, Luc Moreau Arrosé. C'est quelqu'un avec qui on est amis. Et c'est quelque chose d'extrêmement riche, parce que, évidemment, tout ce qui concerne le surréaliste traverse, Magritte et tout ça, traverse notre présent et toutes nos pratiques artistiques. Bon, Étienne Ruot, là, s'il est là, Étienne Ruot a partagé une publication, mais pour s'inscrire au groupe, ben, il y a juste une petite phrase à mettre, c'est « Pourquoi ça vous intéresse le surréalisme ?» Et ça, c'est formidable. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme groupe? Voir plus. Alors, Archive ARN, on en a parlé avant-hier. Ce projet avec une formidable dimension participative liée au voyage depuis 4 ans de Nelly Monnier et Éric Tabouki en France, et tous ces classements, ces moteurs de recherche. Et donc il y a une vie sur ce groupe depuis 3 semaines qui est incroyable. Et justement, de voir qu'on est déjà une bonne quinzaine de centaines. Ah, Évry, expérience en stand-by avec ces histoires de Covid, mais il y a une petite prépa d'art où je suis intervenu 2 fois. Ben, il y a un groupe des anciens de la prépa. Terre Lovecraftienne, ben, c'est un groupe où on est aussi, combien? 1600 maintenant.
C'est Vincent Martini qui gère ça depuis Aix-en-Provence et qui a lancé un travail de traduction de la correspondance, fragment par fragment. C'est énorme. Mais quand j'ai une chose que je me demande sur Lovecraft et tout ça, tu lances la question, paf, t'as 3 réponses. Et on cherche ensemble parce que c'est réciproque. Alors là, groupe public, groupe visible. Donc si vous voulez venir nous rejoindre sur Terre Lovecraftienne, le groupe de Vincent Martini, c'est bien volontiers. Qu'est-ce qu'il y a comme intersection entre Terre Lovecraftienne, communauté FCPX, c'est le logiciel Final Cut de montage vidéo, le groupe de la Ligue des auteurs professionnels, où en ce moment on a des tas de problèmes sur l'URSSAF. Tenez, par exemple, là, avant-hier, Samantha, la présidente, Sam, qui pleurait sur Instagram parce que se battre toute la journée avec la sécurité sociale parce qu'une auteure, une jeune femme, venait de perdre son bébé. Dans la société civile, si tu es salarié, tu as droit à une sorte d'arrêt avec tu gardes ton salaire. Tu es auteur professionnel, mais tu es une jeune femme, tu as perdu ton bébé, la sécurité sociale va dire « Ah ben non, pas pour vous ». Donc c'est important. Je ne vous parle pas de The Rolling Stones Complete Works Database, mais c'est un des outils. Voilà, vous voyez cette logique de groupe, comme elle change le truc. Pourquoi ? Parce que on a chacun nos espaces d'intersection sur ce qui est devenu massif. Si on entre sur ce site qui est Tiers Livre, les sites d'ateliers d'écriture, et donc qui est un site que je considère comme privé, eh bien, on nous parle d'un article sur En attendant Nado qui concerne Malcolm Lowry. Des photos de Liliane Laurent qui sont liées au texte qui est mis en ligne dans sa contribution à l'atelier. Plus les dialogues, les débats, vous voyez que j'y interviens quasiment pas. Cette émission-là qui était répercutée dans mon mur et tout ça. Je vais juste m'en tenir là. C'est-à-dire que dans cette discrétion, la bascule, c'est que vous vont être mis en valeur sur votre espace personnel les intersections des différents groupes auxquels vous participez. Le mur lui-même, il va être comme un second plan, comme un arrière-fond. Je ne dis pas qu'ils ont tort, qu'ils ont raison, c'est que ce changement, ce glissement, c'est ça là qui est compliqué avec des trucs comme Facebook. C'est-à-dire qu'ils décident arbitrairement de changer la disposition. C'est-à-dire qu'avant, il y avait le mur et puis les groupes qui étaient à l'arrière-plan. Eh bien, ils ont changé l'équilibre. Est-ce que ça change quelque chose à comment vous, par exemple, toutes ces pages qui ne servent plus à rien, est-ce que vous allez les supprimer ou pas ? Est-ce que vous allez renforcer votre travail d'aller voir les groupes, etc. Je ne sais pas. Il y a aussi toutes ces fonctions. C'est-à-dire dans un groupe, on peut créer des réunions virtuelles. Bon, moi je préfère Zoom parce que ou Teams, etc. Ou même Skype, tous ces machins proposent les mêmes fonctions. Je ne suis pas sûr que Facebook ait les mêmes qualités. De la même façon, Facebook et YouTube sont en guerre, donc si je mets sur mon mur le lien avec ma dernière vidéo YouTube, en gros que je le mette sur Facebook ou pas, et que simplement c'est YouTube, c'est-à-dire dans les promulgations YouTube, en gros Facebook intervient pour 20-30% maximum, tandis que les recommandations internes à YouTube, ou le fait que, pourquoi on insiste tant sur que, c'est intéressant le journal de Michel Brosseau, je disais sur mon mur ce matin, abonnez-vous, c'est important. C'est-à-dire, jouez vous-même des différents espaces réseaux. Ne laissez pas un réseau monopoliser les statuts d'information dont vous disposez. Et par contre, si je m'amuse sur mes petites vidéos, il y a toujours une image qui est, elle, ce qu'on appelle la vignette. Enfin, on choisit une image qui représente un peu ce qu'il y a dedans. Si je mets l'image là, à ce moment-là, YouTube, les photos, il aime bien ça. Si je mets l'image, Facebook va plutôt propulser un billet où il y a une photo. Et
même si je mets le lien de la vidéo là-dedans. Et c'est des petites choses, c'est des petites choses. Mais là, il y a une modification d'équilibre énorme dans ces murs, cette maison. Est-ce qu'on l'utilise comme maison? Non, je pense pas qu'on se trompe. Mais voyez, regardez comme là, créer une story. Que voulez-vous dire, François? C'est gentil, c'est bien, mais je le dis, mais pas à toi, je le dis là. Et puis ensuite, mais je peux passer directement dans la vidéo en direct, ou mettre humeur. Et puis aussitôt, j'ai salon, discussion vidéo entre amis et créer un salon. Et puis ensuite, vous avez le mur qui inclut les publicités, qui inclut ce qui se passe dans les groupes que vous suivez. Je ne vous le raconte pas, mais hier soir, par exemple, en regardant d'un peu plus près tout ça, je me suis aperçu qu'il y avait plein de groupes. Par exemple, il y a un peu plus de 2 ans, avec 8 étudiants de Cergy et 8 étudiants de Tel Aviv, on fait un séjour en Israël. Ça va être une expérience fabuleuse. Qu'est-ce qu'on avait fait? Un groupe privé, Facebook, sur ce truc-là, inactif depuis 2 ans, c'était toujours là. Donc allez voir un peu vos groupes et vous verrez qu'il y a un peu de ménage à faire. C'est pas compliqué. Vous cliquez sur voir plus, j'en prends un quelconque comme ça. Le groupe de la prépa que j'ai pas du tout l'intention de cliquer. Vous allez sur les 3 petits points ici et puis là vous faites se désabonner, voire quitter le groupe. Mais par contre, moi j'y reste parce que Franck Senot, puisque tout se fait en visio, il a décidé qu'il fait toute une histoire de l'art en petites vidéos et que ces vidéos d'histoire de l'art, elles sont à destination de ses étudiants, donc dans le groupe de la prépa, et cela, toujours, ce sera sur leur mur, avec un plus par rapport à ce qui est propulsé dans l'énorme masse, mais c'est évidemment disponible à tout le monde, qu'on soit dans le groupe ou pas. Après tout, ce matin, je me disais, tu fais des vidéos trop longues, puis c'est comme le fait de choisir la vidéo plutôt que tout le temps dans la publication écrite. Tu te dis, t'as l'âge de t'en foutre. Je suis pas dans le monologue parce que il y a les commentaires, il y a les discussions, et puis il y a tous ceux qui propulsent aussi des vidéos. On est tout un écosystème. Je me dis que c'est pas grave parce que si ça vous concerne et que vous écouterez, et puis on réagira, puis on discutera. Moi, ça me permet de faire ce travail mental. Donc, se dire, il faut que tu recasses ton truc en 10 minutes. C'est un exercice beaucoup trop violent pour moi. On trouve les idées à mesure qu'on les parle. Bon, c'est pas grave parce que après ça reste comme, vous voyez, cet article par lequel j'ai commencé, cet article sur Tiers Livre, Facebook, mode d'emploi. Ce qui est fascinant sur YouTube, c'est qu'à la fois il y a ce dialogue au jour le jour, mais si c'était tous les jours, tous les trucs d'humeur de 5 minutes, ou sur un mail que j'ai reçu, tout ça, c'est pas ça que je veux, quoi. Donc c'est comme ça. Moi, ça m'a fait du bien. Et merci d'être là. Un ami, théâtre, auteur, Serge Valetti, un grand, qui là met tous les jours une petite germination de blé, des petits grains de blé sur du coton. C'est adorable parce que c'est juste du temps et de la vie. Puis à côté, vous avez ces pubs de merde. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on reste en agissant dessus? Et bien, si je passe au groupe, mais par contre, si vous voulez adhérer à Rolling Stones Complete Works Database, ça se mérite, les mecs. Méfiez-vous, méfiez-vous, je crois que ça disparaît un peu. Je vous ai pas montré tous mes groupes, les rêves secrets. J'y participe pas, mais j'aime bien y lire. C'est des gens, souvent plutôt des étudiants, qui déposent leurs rêves de façon plus ou moins anonyme. Enfin, du moins, il y a longtemps que j'y suis pas allé. C'est peut-être pas la peine que j'y reste. Société Pascal Quignard. Et vous voyez, j'ai aussi Jacques Dupin, un peu plus haut. Mais il y a très peu d'auteurs, il y a un groupe Duras, etc.
pour lesquels il n'y a pas ces communautés qui se fabriquent. Là, il y a une dimension là qui est en train de se solidifier et de mûrir. Par contre, il y a des gens qui facilement, s'ils créent un groupe, je sais que Quignard, c'est moi qui ai choisi de m'y abonner. Mais des fois, tu trouves que dans ta liste de groupes, il y en a, t'as pas du tout choisi. Ben là, je suis assez méchant. Si on m'inscrit à un groupe sans que je l'ai demandé, vous voyez, lecteur de Jacques Roubaud, Jacques Dupin, il y a plein de choses. Mais je suis content. Mais vous voyez, ce groupe a été archivé. Ça y est, il est mort, Jacques Dupin. Je peux le quitter. Faites le ménage, faites votre ménage. Mais ne laissez jamais quelqu'un vous inscrire dans ce groupe sans que vous l'ayez sollicité. Jacques Roubaud, 88 ans, avant-hier, mon anniversaire.